Chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à une astuce qui va vous permettre de trader les spikes toujours en utilisant votre téléphone. La dernière fois, on avait posté une stratégie qui permet de trader les spikes en utilisant un indicateur spécifique qui est utilisable seulement sur l'ordinateur. Et je m'excuse encore de la qualité du son de cette vidéo-là. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous une stratégie qui va vous permettre de trader les spikes, que ce soit sur ordinateur ou bien sur votre téléphone. C'est une stratégie très simple à mettre en place et qui a une performance très élevée, au moins de 70 à 80% de rentabilité. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir connaître toutes les astuces et toutes les conditions nécessaires pour pouvoir réussir cette stratégie. Sans plus tarder, nous allons démarrer. Donc, pour réussir cette stratégie, qu'est-ce qu'il vous faut? Il nous faut l'indicateur Bollinger Band. Donc, vous lancez l'indicateur Bollinger Band et vous le paramétrez comme ceci: période 114, déviation 2, appliqué à close. Et le reste, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Et puis, vous faites OK. Et c'est fini. Maintenant, une fois que on finit de paramétrer le Bollinger Band, c'est lui qui apparaît, c'est lui qui est ici. L'autre indicateur qui est là, on n'a pas besoin de lui. Bon, on peut même l'enlever. Il s'agit de parabole, ça, l'enlever, on n'a pas besoin de lui. Donc, on a ça là. Maintenant, comment la stratégie fonctionne? Pour la stratégie, c'est très simple. On sait que la bande des Bollinger présente toujours trois lignes, au sein desquelles nous avons deux couloirs. Nous avons un premier couloir qui est la couloir de la tendance baissière, la couloir de la tendance haussière. Maintenant, ce que nous voulons, c'est trader les spikes. Nous savons que les spikes sur les bouts vont vers le haut. Donc, ici, ce que nous va attendre, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le marché. Donc, il faut que le marché tombe tellement bas et que lorsque nous sommes sûrs que la vente est tellement finie, là, nous allons essayer d'attraper les spikes. Et c'est là comment nous allons le faire. Lorsque vous prenez votre bande de plongée, on regarde ici par exemple, on voit que le marché tombe, vous laissez le marché tomber. Lorsqu'il traverse la bande de plongée, vous attendez qu'il fasse son premier spike. Donc ici, quand on regarde très bien, nous allons voir qu'il a fait son premier spike là, il a fait son premier spike là. Donc, aussitôt qu'il a fait son premier spike, à la clôture de la bougie, vous prenez position, donc vous serez sur cette bougie. Et si le prix ressort complètement, et nous avons une bougie qui clôture complètement, et qui clôture complètement en dessous de la bande de plongée, là vous sortez votre trade. Là c'est que c'est très dépendant. Ici vous allez voir qu'on a juste une bougie qui a commencé en haut, qui a clôturé en bas. Donc on n'a pas une bougie qui a commencé en bas, qui a clôturé en bas, et puis le spike est venu. Quand on a le spike, vous rapprochez maintenant un stop loss suivant, vous le mettez ici. Vous attendez encore qu'on ait un spike. Et voilà, on a un spike. Et vous allez voir que ce spike a touché la ligne médiane du Bollinger Band. Là, vous encaissez votre gain. Nous allons regarder encore autre signal. On a un autre encore tout juste ici. Donc, aussitôt que le marché est venu là et a touché la bande des Bollinger, on a eu un premier spike, on se positionne. Aussitôt on a eu le deuxième spike, on met notre stop loss ici. Après le troisième spike, comme ça a dépassé la droite médiane, on encaisse notre gain. Et quand on continue encore, on a un autre ici. Donc vous avez ça là, premier spike, on se positionne ici, deuxième spike, on met le stop loss suivant là. Troisième spike, on encaisse notre gain. Et puis on regarde encore ici également, on a premier spike, on se positionne, un autre spike, on met le stop loss suivant ici, on attend, on a un autre spike et puis on encaisse notre gain. Et on regarde encore ici, on n'a pas traversé, là on a traversé. Vous allez voir que ici on n'avait pas traversé la bande de Bollinger, ici on a traversé la bande de Bollinger. Et puis qu'est-ce qu'on constate? On l'a touché quoi, on l'a touché, on l'a traversé, spike,
on se positionne, on le spike, on met le stop loss suivant ici, et puis le spike jusqu'à là. Bon, avec ce qu'on voit ici, le mieux c'est d'encaisser, puisqu'on a un bébé spike ici qui n'a pas fait long feu. Donc le mieux serait d'encaisser. Même si on n'encaissait pas, à force de rapprocher le stop loss, le dernier stop loss va se retrouver ici. Et donc on allait se faire sortir là. Donc on poursuit. Ici, je crois qu'on a touché la bande de plongée là. On a eu un spike, on se positionne, on a un autre spike. Bon, on encaisse aussitôt puisque ça a traversé la droite médiane. Ici, on n'a pas touché. Là, on a touché, comment dit-on, la bande de plongée. On a eu notre bébé spike. Donc, les bébés spike, ne les considérez pas, c'est des bruits du marché. Donc, on a un autre spike ici. On se positionne, on a un autre spike aussitôt, on encaisse. Et là également, on a un signal, on a un spike, on se positionne, un autre spike, et puis on encaisse. Donc, si vous défilez, vous allez voir que à chaque fois que le signal se présente, la probabilité est forte. La plupart du temps, ça marche. Donc, quand on a traversé la bande de plongée, on a eu un spike, on se positionne. Et tant qu'on n'est pas sorti des bandes de plongée, qu'une bougie clôture là, on se positionne toujours et on a le spike. Mais aussitôt qu'on a notre spike, on est en gain, on ramène notre stop loss ici. Et là, on allait se faire sortir tranquillement. On allait se faire sortir tranquillement. Même si ça se répète, puisqu'on serait rentré ici, ce n'est pas un problème. Et on revient ici. Le spike qui donne le signal, c'est lui. On se positionne, on prend ce spike, on met le stop loss ici, on prend celui-là et puis on encaisse. Là également, on a eu ce spike, on se positionne, on a eu ce spike, on met le stop loss ici, un autre spike là, un autre ici, le stop loss sera ici, et on allait se faire sortir. On allait se faire sortir, on a eu ce spike, le stop loss va revenir ici, on allait se faire sortir là, avec un peu de perte. Ce signal, on ne peut pas le prendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a eu le spike, aussitôt, il est grand, il a dépassé la droite médiane. Donc, on ne le considère pas. Donc, ici également, on a notre spike. On se positionne, on a un petit spike. On met le stop loss ici. Bon, il va nous sortir aussitôt et puis il va continuer. Ce n'est pas grave, c'est des cas qui arrivent. Et ici également, on a un spike. On se positionne, on a un spike, on met le stop loss ici, un autre spike et puis on encaisse. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir des signaux comme ça qui se présenteront et qui vont vous permettre de pouvoir traiter les spikes facilement avec cette stratégie très simple. On voit encore des signaux ici, là, plein de signaux qui sont là. Maintenant, pour maximiser les signaux, pour permettre d'avoir de meilleurs signaux que possible, ce qu'il faut faire, c'est d'abord aller en 15 minutes et de regarder dans quel couloir se trouve votre marché. Bon, en une heure plutôt, on va dire en une heure, pour voir dans quel couloir se trouve votre marché. Donc ici, quand on regarde, on voit que nous sommes dans le couloir haussier. Ça veut dire que c'est une bonne zone pour pouvoir trader les spikes puisque le marché est en train de monter. Surtout quand elle commence pas à monter comme ça, c'est une bonne zone pour pouvoir trader les spikes. Mais si vous voyez que le marché est descendant comme ça, on ne trade pas les spikes en une heure si le marché est descendant comme ça. Ne tradez pas les spikes. Mais si là fait par exemple une réintégration ici, bon là aussi c'est possible. Mais le mieux c'est d'attendre qu'il soit dans le couloir haussier. Donc quand en une heure le marché est dans le couloir haussier comme ici, vous pouvez appliquer la stratégie sans problème en une minute et ça va marcher. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette stratégie va beaucoup vous aider et ça va permettre de faire quelques gains sur vos comptes. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire si vous avez des préoccupations. Et si vous avez aussi besoin d'assistance ou autres services, n'hésitez pas à nous contacter, le lien est dans la description. Merci de nous avoir suivis et passez un bon moment. Bye bye et à la prochaine.